Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Vous avez bien remarqué que cette semaine, on parle de la grandeur de la personne. Et la raison pourquoi on parle cette semaine de la grandeur de la personne, c'est parce que le but des fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, c'est quoi le but de ces fêtes-là? Eh bien, le but de ces fêtes-là, c'est pour nous donner des forces spirituelles, nous donner des forces pour se sentir capable de combattre le Sahara. Imaginez-vous, le bon Dieu a créé le monde, il a créé Adam Arishon, mais il a créé avec lui le serpent. Le serpent, c'est la guémataria du Satan, à peu près. Et Makolel. Satan, serpent, Satan, Nahash, c'est le même. On voit dans la Torah le serpent qui a séduit Hava à manger, ben c'est le Satan. Donc, il y a le Satan. Le Satan, c'est les tentations, fait du mal. On a le Tsaratov. Le Tsaratov, c'est le bon penchant. Parce que en nous, il y a deux forces. Il y a la force du bien et il y a la force du mal. Autant qu'on peut faire du bien, autant qu'on peut faire du mal. Alors faisons du bien. Vous savez, la même force que j'ai pour donner à quelqu'un une gifle, c'est la même force que de ne pas lui donner la gifle. Je peux me retenir. La même force que je vais faire une guerre à ma femme, eh ben, je peux utiliser les mêmes forces à ne pas faire la guerre à ma femme et je reste en paix avec elle. Et c'est tout. Le bon Dieu a créé ce qu'on appelle l'équilibre chez l'homme, le bon et le mal. Et c'est à l'homme de choisir. Mais bien sûr, étant donné que nous sommes très matérialistes, alors on a des tendances à être plus mauvais que bien. Alors on a ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est le guide. On a les tzadikim qui nous guident. On a le cerveau aussi qui nous guide. Donc, pendant les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah et Simchat Torah, on a atteint un niveau spirituel élevé. Avec ces forces-là, on peut les utiliser pour combattre le Sahara. C'est vrai, l'année dernière, j'étais faible. Le Sahara, il m'a eu. Alors, avec cette force, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne. Il se fait des muscles. Moi, je connais quelqu'un, Blainara, je ne l'ai pas reconnu. Il était bien grand, musclé. Et je lui dis, mais, il me dit, Rabbi David, c'est le sport. Comme ça, il m'a dit, c'est le sport. Je fais du sport et voilà. Et voilà. Mes amis, c'est pas, c'est pas un fainéant qui va réussir. C'est pas un fainéant qui va réussir. J'ai vu un enfant qui a 12 ans, Blainara, il connaît presque toutes les il connaît toute la paracha par cœur. En 2 mois, il a appris par cœur. Comment il a fait? Eh ben, la volonté. La volonté. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire. Il y avait quelqu'un que je connais très bien, que ses parents ne voulaient pas qu'il va à la yeshiva. Les parents voulaient qu'il étudie. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Il voulait étudier. C'est un garçon qui est né avec l'envie d'étudier. Il veut étudier la Torah. Écoutez, alors un jour j'ai parlé aux parents, j'ai dit aux parents, laissez-le. Ils m'ont dit non, papa. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Rabbin. Il va gagner quoi? Quelques milliers de shkalim. Alors j'ai parlé avec le garçon. Mais je vois que le garçon, il est fort. Il est fort dans ses idées. Il dit, Rabbi David, je ne veux pas être riche. On ne peut pas m'obliger d'être riche. Je vais être riche dans la Torah. Je me dis, voilà, je connais beaucoup de gens qui sont docteurs, ils sont heureux. Mais je connais aussi beaucoup des rabbins qui sont heureux. Moi, je veux pas.
je veux choisir ma voie. Il me dit, Rabbi David, j'ai 17 ans, j'ai le droit de choisir ma voie. J'ai essayé de parler avec ses parents, encore et encore. À la fin, ses parents, ils ont accepté. Ils n'avaient plus le choix. Et ce garçon-là, aujourd'hui, Blé Nara, il est un tzaddik. C'est un tzaddik. Et plus tard, j'ai découvert qu'il porte le nom de son grand-père. Et son grand-père, c'était un grand tzaddik à Essaouira. Voilà, mes amis. Et pourtant, il pouvait être tenté. Il y a ses frères et sœurs qui sont dans les affaires, qui sont dans les études. Non. Lui, il voulait être rave, il voulait être rabbin. Et bon, Hachim, il a réussi. Aujourd'hui, il donne des cours de Torah devant des centaines de personnes. Et aujourd'hui, ses parents, ils sont heureux. Ils sont contents. Mes amis, Hakadosh Baruch Hu, il a donné en chacun de nous des forces spirituelles. À nous de les utiliser. Et ces forces spirituelles que nous avons, on peut les utiliser pour le bien, pour le mal. Pour le bien, ils sont à toi. Mais lorsque tu veux les utiliser pour le mal, c'est pas ces forces spirituelles qui vont t'aider pour faire du mal. C'est le tzara qui va se mettre en place pour t'aider à faire du mal. Mes amis, Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, Adam, voilà, le monde entier est à toi. Sauf de cet arbre-là, tu ne manges pas. Cet arbre-là ne t'appartient pas. Adam Arishon, il a le monde entier. Un arbre. Un seul arbre. Il a tout. Mes amis, c'est comme si je vous donne toute une banque et je prends un shekel et je vous dis ce shekel-là, il est pas à vous. Toute la banque est à vous. Il y a des milliards de shekalim. Ils sont à vous. Sauf ce shekel-là. Et Adam et Hava, ils ont pris le shekel. Ils voulaient même le shekel. Alors ils ont tout perdu. Ceux qui veulent tout, ils perdent tout. Ils ont tout perdu. Alors maintenant, il faut rendre ce shekel-là. Jusqu'à la venue de Mashiach, on est en train de le rendre. Mes amis, c'était facile. Le bon Dieu, il leur a tout donné. Ils ne peuvent pas dire, il nous manque quelque chose. Ils ont tout. Mais ils voulaient aussi ce qui ne leur appartient pas. Et ils ont tout perdu. Alors qu'ils avaient des forces pour ne pas toucher à cet arbre-là. Allez, soyons forts, que le bon Dieu protège avec Ratson. على ربيع يمكنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو